Sur votre droite, là-bas, il y a l'alphabet arménien. Le couple royal qui est devant le mont Ararat, là. Là, on est juste à la frontière de la Turquie. On est en Arménie et derrière le mur, c'est la Turquie. C'est la partie des terres que les Turcs ont envahies, qu'ils ont gardées pour eux, quoi. Et derrière, il y a le mont Ararat. Mon grand-père paternel, avec sa fille aînée, une autre de ses filles, là aussi. Alors le monsieur là, c'est l'époux de la fille aînée, et mon père. Et la dame là-bas, c'était la gouvernante. C'était une famille qui était très riche. Mon grand-père était député. Ils ont été, je crois, 4 ou 5 députés arméniens dans la constitution turque. Et il a été assassiné. Je suis remontée que jusqu'à mes grands-parents, mais mes cousins des États-Unis qui ont fait l'autre, je pense que... Je ne sais pas s'ils n'ont pas été plus loin, eux. Vous l'avez prise où, la photo? Vous vous souvenez? Oui, j'ai appris le boulevard Massantan à Paris, Paris 18e. Je crois qu'il y en a une photo. Une photo? C'est moi en tant que jeune fille. C'est tout? Oui, parce qu'on déjà parti de forêt. Parce que moi, dans le Khmer Rouge, ça fait 3 mois au Cambodge. Ils sont pour partir de forêt partout, sortir à la maison. Oui, comme ça. Oui, comme ça, nous perdons beaucoup quelque chose à la maison. Comme ça, on sortit, comme ça, prend pas beaucoup sortir. Et mon papa était là. Ça, c'est les saisonniers là, qui venaient faire les betteraves. Je pense quand même que ce sont des peuples qui sont très proches l'un de l'autre, qu'il n'y avait pas grand-chose comme différence. Hein. Les seules choses qui surprenaient ma mère, c'est peut-être des petites bêtises comme ça, c'est que elle trouvait ça toujours un peu drôle. C'est-à-dire que mon père avait le dimanche, il avait un costume. Il avait un costume. Et les Français, le dimanche, il avait un bleu tout propre, bien repassé, qu'il allait mettre toute la semaine. Son bleu, ou sa chemise, son pantalon qu'il allait avoir la semaine, c'était celui qu'il avait le propre et bien repassé le dimanche. Et ça avait surpris toujours ma mère, elle ne comprenait pas. Nous, on ne voit pas l'utilité. Alors, on achète à la rigueur, on avait acheté un joli derbouka, mais personnellement, on n'a pas ce réflexe-là de garder en souvenir des objets de notre pays. Parce que c'est l'idée de, comment dire tout ce qui est algérien, c'est en Algérie. Ça, ce sont des masques qui viennent d'Afrique, ça. Ce sont des masques qui viennent d'Afrique. Tous. Celui-là, oui, il a énormément de valeur, celui-là. Il vient de la Côte d'Ivoire. Ce sont mes parents qui ont... Si vous saviez ce que l'on a... ce qu'il y a eu comme chose de perdu dans ces voyages... fréquents, vous savez, on en ramène et on les laisse et puis ils restent là et on ne les ramène plus. Et ils sont restés en Guyane et maintenant ça a été dispersé un petit peu partout.
C'est beau, hein? Mais ça, c'est en bois. Il y en a en argent aussi. Il y en a en argent aussi, là. Ça, c'est nous qui l'a fait, mais c'est Bouddha d'encore, c'est parce qu'il y a les sculptures d'encore tout autour. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est nous qui l'avons reproduit. C'est le savoir, quoi, c'est le livre. C'est là que. C'est votre intimité. C'est mon intimité, c'est là que c'est grâce à ça qu'un chauffeur de bus, c'est quand même pas dans la société, c'est pas quand même quelqu'un qui est hiérarchiquement, qui est un chauffeur de bus, peut arriver à côtoyer des gens, je côtoie des gens, j'ai côtoyé des gens très importants dans d'autres domaines, grâce au livre. Les grands griots de Paris, tous les griots qui avaient des cannes ici, c'est notre tradition, c'est notre culture. Même si on parlait devant des chefs d'État, on est avec les sables. La petite boîte là, ça c'est les tinis. Ça donne des tinis avec de gras boubous, les tinis différencent les griots avec les autres. Quand il voit ça, il sait très bien que alors ça c'est les griots. Il y a quelque chose là-dedans, on ne peut pas l'expliquer. Même le président, on ne peut pas l'expliquer. Ça c'est des secrets.